Merci pour ce beau chant catholique. Je voulais d'abord dire merci au peuple du Congo, au peuple congolais, de me recevoir chez vous. Et donc, dans mon silence actif, j'ai été rattrapé par l'actualité. Donc, je vais essayer de suivre la chronologie des événements. C'est le week-end. On a besoin de ce bulletin d'information. Et donc, ce que j'appelle les Réunionnais, ceux qui habitent pas la Réunion, c'est qui ont fait les réunions à Paris. Ça devient un peu euh, la souris qui accouche de la montagne ou la montagne qui accouche de la souris. On annonce les choses, on va faire une réunion du pôle, on n'a pas vu venir les choses et pourtant c'est annoncé. C'est un peu la politique de la somme nulle, donc c'est dont on ne peut parler, il vaut mieux les taire. Et donc c'est une façon simplement de venir occuper inutilement l'espace politique. Alors, j'aimerais dire un mot sur la SAP, la sapologie, donc qui est une science, c'est comme l'ethnologie, science pour étudier les ethnies, et puis atterrir, revenir un peu vers Jean-Baptiste Ondaye, Makwa, il est embauché, ministre de l'économie, avec en tout cas la fameuse facilité élargie de crédit, la FEC, il faut qu'on en parle, le pétrole congolais, comment il entend relancer, en tout cas l'économie du Congo, tout ça c'est un peu flou, donc je pense que certainement, on n'a pas été dans les mêmes écoles. Il a étudié en Allemagne, démocratique à l'époque, certainement. Et moi, j'ai fait l'économie en France. Et donc, je n'ai pas la même vision de la planification et de l'économie euh, qu'à celle euh, de Jean-Baptiste Sondaï, hein. Donc, après, il y a cette infiltration au sommet de l'État. Ce n'est pas une mince affaire. De Françoise Joly au sommet de l'État. Il faut qu'on en parle parce qu'il y a eu un conflit d'intelligence. Après, le baccalauréat technique par monsieur, je pense, il faut que je trouve son nom, Ghislain Thierry Manguessa Ebomé. Hein, Ebomé, là aussi, qui est un peu déconnecté de la réalité, et pourtant il est sur le terrain. Nous sommes, semble-t-il, très loin, plusieurs kilomètres de Brazzaville, mais aujourd'hui, nous sommes dans un village planétaire que la distance ne faisait plus force de loi, avec son fameux bac technique. Après, nous aurons aussi à avoir cette union républicaine au service du redressement national, c'est-à-dire le redressement du Congo. Donc voilà, c'est dans ce ordre-là que j'ai envie de venir. En tout cas, puisque ce sont les Congolais qui m'invitent, j'ai vu cette fois-ci les gens que je ne voyais plus. Armand Bouya, qui est venu, qui m'a dit que finalement, j'avais trouvé la bonne formule euh, en m'adressant à Denis Sassou Nguesso, qu'on ne vivait pas chez lui, il faut qu'il comprenne ça, et puis aussi le reste du monde, et surtout Kagame, parce que là, il y a un entêtement, ils veulent la colère du peuple congolais, il y aura la colère du peuple congolais, et donc, effectivement, j'ai attendu cette réunion de Nantes annoncée, pour que l'union fait la force. Il ne faut pas qu'on laisse le terrain de la communication simplement à certains influenceurs qui prennent la parole pour jouer à l'intéressant. Les Congolais sont en danger et donc il faudrait que, et parce que la critique, on commence à l'attendre un peu partout, et donc directement, je vais répondre au Premier ministre du Burkina Faso, burkinabé, qui a un problème avec les vêtements. Il a parlé de la sapologie. Et c'est vrai, moi je vais le dire autrement, c'est ce que j'attendais quand j'étais encore, ça remonte à plusieurs années, qu'on lui disait, pour un Congolais, puisqu'il a parlé de dérive,
Il a parlé de la Belgique, la France, Bruxelles et Paris. Et semble-t-il que mourir sans voir Paris ou Bruxelles, on commettait un grand péché. Non, ça, c'est. Je suis Ramayad. Je pense que ce sont des choses révolues. Nous ne sommes plus dans ça. Le monde est. Nous vivons les uns à côté des autres. Et donc, je le dis d'une manière décomplexée. Alors, donc, effectivement, l'habit ne fait pas le moine, c'est ce que je dis en marketing, et c'est au produit hein, de faire l'emballage et non l'emballage de faire le produit. Donc, l'habit ne fait pas le moine. Donc, si on n'est pas prêtre, même si on porte l'atelier des prêtres, ça ne fera pas de vous un prêtre. Donc, c'est bien qu'il y ait l'habillement aussi. Ça fait partie des apparences parce qu'aujourd'hui, les Congolais n'ont plus rien. On assiste à une distraction, et pas vraiment une distraction. C'est une frustration pour les Congolais. Et ceux qui veulent jouer avec cette femme, Eva Joly, donc je termine un peu avec la SAP, alors que j'ai demandé à Mabankou, nous avons été traités tous des imbéciles au Congo par cet ambassadeur qui est sorti d'une manière hasardeuse comme ça. Alors je rappelle la chronologie des faits. Monsieur, celui qui était votre promotionnaire à l'université, Pierre Mabiala, les fonciers du Congo, semble-t-il, qu'ils n'avaient pas signé le moindre accord. Et entre-temps, on a vu l'Église catholique s'embarquer chez Jean-François Ndengue. On ne nous a pas dit, de toute façon, on ne sait pas pourquoi ils avaient fait le déplacement. Après, c'est l'ambassadeur, non, le ministre des Affaires étrangères, pour venir commander un poste au niveau de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, d'ailleurs, qui n'apporte rien au Congo. Moi, je croyais que quand on avait un organisme de ce genre-là, le Congo serait protégé. Alors, il n'en est pas. Donc, c'est du bricolage. Bon, allez. Donc, je disais que ce ministre des Affaires étrangères, il ne sort même pas du palais. Hein, la résidence supposée de Denis Sassou Nguesso pour commander ce poste de l'Organisation mondiale de la santé. Il a dit que cette affaire des cessions des terres, c'était terminé, c'était un malentendu, et qu'il n'y avait rien de tout ça. Okay. Après, on a vu ce Parlement, c'est-à-dire ce Parlement fabriqué par Sassou et les Hollande. Hein, s'il arrive des choses au Congo, on ne va jamais oublier Hollande. Parce que Sassou n'a aucune légitimité. C'est Jacques Chirac qui lui a donné des armes pour aller défaire un pouvoir établi. Moi, je ne suis pas allé suivi, tout le monde le sait. Et donc, quand Hollande vient, le moment où le Congolais voulait se battre, parce qu'on nous critique maintenant dans ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire quand il y a des traîtres au Congo, il y a des traîtres en France, nous qui sommes des francophiles, nous qui aimons la France, la manière qu'on était trahis par ces voyous, parce que les Congolais sont en danger, des voyous de François Hollande, qui demandent aux gens de se taire. Il a dit à Jean-Luc Mélenchon devait la fermer. En démocratie, on parle. On n'est pas dans une tyrannie. Et pourquoi il ne parle plus? Il ne veut pas que les autres parlent. Qu'il prenne la parole, qu'il aille à Matignon. Il fait partie du nouveau Front populaire. Alors la situation est grave, les amis. C'est une infiltration, il y a un conflit au niveau des intelligences. C'est-à-dire des renseignements généraux. Tous les Congolais sont en danger, donc on ne peut pas jouer avec ça. Ce n'est pas un jeu. J'ai vu l'énervement de Clément Miressa. C'est parce que je suis revenu dans le combat. Il y a eu cette distraction. Alors vous annoncez des choses. Vous êtes des rayonnais. La rayonnais de la Réunion, je ne sais pas si je prononce bien. Hein, ceux qui font des réunions, il n'y a pas de suite à ça. Mais le combat, il est d'abord le combat de communication. Si on perd ce combat, on a tout perdu. Alors vous êtes venus simplement, vous amuser, vous bloquez mes vidéos. Alors, mais pourquoi maintenant on demande mes interventions? Alors je vais vous dire. Donc cette vidéo du Premier ministre burkinabé, avec ces bateaux qui font honte au Congo, c'est les mêmes bateaux que j'ai vus, en tout cas, manquer d'équilibre entre le dérive, alors que nous avons deux chefs d'État. Je dis n'importe quoi. C'est ça qu'on est venu montrer au Congo ici. Alors je préfère ça à ce que j'ai vu. Mais c'est un petit navire de secours, simplement. On l'embarque dans le bateau moyen ou le grand bateau. Il y a des bateaux mouches sur la Seine. Il y en a.
Et alors, qu'est-ce qui manque au Congo? On vient critiquer, oui, le Premier ministre, il est venu, semble-t-il, sans filtre. Alors, il est sans filtre, il est bien habillé. J'ai vu sa veste. Alors, maintenant, il n'avait qu'à enlever sa veste. Et puis, voilà, c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité. Et donc, Mabankou n'a pas raison sur cette affaire-là. Son ami, c'est quand même le bachelor. On l'a vu dans les chaînes de télévision en France ici, vanter l'habillement. Et alors, qu'est-ce qui est arrivé patatras comme ça? Non? Alors, donc, les amis, c'est très grave. Et donc, il y a cette infiltration. Je vais aller tout doucement. Monsieur Jean-Baptiste dit, il faut que je retrouve la date. Monsieur, euh, c'est monsieur Andaille dit, en tout cas, il faut que je trouve la date, c'est ce que je veux pour parler avec des preuves. C'est le ministre, hein, c'est pas de la République, de Denis Sassou Nguesso, parce que Sassou Nguesso, il commence à nous saouler, là. On voulait bien, par défaut. C'est Mathias Nzon, semble-t-il, qui est cousin Obami, président de fait, Denis Sassou Nguesso, parce que là, il nous met en danger, hein, et c'est très grave. Alors, Jean Daye, ministre de l'économie de Denis Sassou Nguesso, a porté à la connaissance de l'opinion nationale et internationale, comme quoi, au soir du 10 juillet 2024, que le Congo venait de franchir une étape importante. Laquelle importante? La mise en œuvre du programme économique et financier soutenu par la facilité élargie de crédit, la FEC. C'est-à-dire, le Congo va se développer avec le découvert bancaire. Ça n'existe nulle part ailleurs. Moi, j'ai fait des études d'économie en France ici. Je suis économiste de formation. Il est planificateur, je suis planificateur. Et moi, j'ai été influencé par l'autre, Michel Godet, hein, qui parle de la planification stratégique. Je ne sais pas ce quelle planification il parle, c'est monsieur qui l'a étudié. Et donc, c'est celle des méthodes de scénario, c'est celle où on ne peut pas dire, ça y est, l'avenir du Congo est éclairci. Pas du tout. L'avenir reste multiple et incertain. Ce qu'on appelle la prospective, nous on appelle ça ici en France la planification stratégique. On n'est pas dans une planification rigide telle que ça se passe dans des pays là où nous embarque Madame Françoise Joly. Non, on n'est pas dans cette planification-là. On est dans la prévision pour fixer les objectifs après. On essaie d'y aller parce que ça, c'est de la prévision, ça nous embarque dans des certitudes. Monsieur Jean-Baptiste Andaille, j'essaie de. Moi, j'aime savoir à qui j'ai affaire, et finalement, vous avez tort. Il faut, au contraire, peut-être partir de l'existant. En comptabilité, aux comptabilités nationales, on appelle ça une période de révision de l'existant, le PRPE. Et donc, c'est ce qui nous embarque aussi à ce qui a déjà existé, la conférence nationale. Les gens ont peur de ça, de ce que vous appelez, parce que vous avez peur, le dialogue national inclusif, c'est-à-dire de tout le monde. Sassou aussi est appelé. Sinon, autrement dit, Sassou, il commence franchement, mais il nous met en danger. Ces conflits, ce n'est pas une petite affaire. Les fréquences, les basses fréquences sont maintenant entre les mains de Paul Kagame, de l'armée. L'armée ne peut pas faire un mouvement sans que Paul Kagame ne soit pas au courant. Cette dame, on l'a vu à Azerbaïdjan, semble-t-il parler du Congo avec un drapeau du Rwanda. C'est quand même grave. Et donc, M. Jean-Baptiste Andaille, c'est faux ce que vous annoncez aux Congolais à la place internationale. Il y a déjà un problème de sécurité. La sécurité n'a pas depuis. D'ailleurs, vous ne savez pas protéger les Congolais, vous ne savez pas protéger les biens des Congolais. Et non seulement que si on voit, et donc ça ne va pas. C'est pas comme ça. Et donc la manœuvre serait de revenir par ce que moi j'appelle l'union. C'est pas des tambouchis, hein, il faut affranchir les tambouchis. Ce que j'appelle l'union républicaine au service du redressement national. Pour ne pas parler, pour parler du format du Congo. On a besoin de redressement. Nous sommes un pays, comment on l'appelle, de transit. Il n'y a plus de chemin de fer, tout le monde a volé du bois. C'est pas Sassou Nguesso qui voit les pierres. Voilà cette éducation qu'on n'a plus. Et puis j'avais annoncé cette politique. À chaque 100 km, nous allons créer des villes nouvelles. Vous avez faussé les statistiques et tout. Et vous vous dites que à partir du découvert bancaire, il y a d'abord le Congo ne produit rien. C'est ça cette affaire des Rwandais. Le Congo ne produit rien.
et puisque vous êtes ministre de l'économie, je ne sais pas si vous avez essayé de voir un peu la balance commerciale, c'est-à-dire ce que vend le Congo et ce qu'il achète. De voir déjà cet équilibre-là pour ne pas, après on va basculer vers la balance de paiement. Donc si on ne produit rien, et ça peut pas être positif, ça ne peut que nous faire des soucis. Et donc cet argent qu'on vous a accordé par ces institutions, les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire le FMI, est là en matière, quand il y a une instabilité monétaire. C'est-à-dire que vous, Monsieur Ondongo, qui est économiste, journaliste dans le domaine de l'économie, qui avait dit qu'il y avait une surliquidité. C'est-à-dire qu'il y a trop d'argent. Effectivement, c'est vrai. Ça ne peut que surchauffer l'économie, ça ne peut que produire de l'inflation, parce que tout le monde est au courant, il y a du papier qui est là. Après, tout le monde augmente les prix comme ça. Et donc, ce n'est pas bon, cette façon de voir l'économie. Donc, normalement, l'argent que vous mettez en circulation, que ce soit des pièces, des monnaies, ça doit être proportionnel à votre niveau de production. C'est-à-dire, on ne peut pas fabriquer 10 voitures et puis sortir des masses d'argent. Il faut que cela soit proportionnel. Ce qui n'est pas le cas au Congo, on ne produit rien. Et donc, on ne peut pas développer les signaux que vous envoyez dans le monde entier avec cette infiltration de cette dame-là qui nous espionne. Donc, le Congo, sa stratégie est mise à nu. Et c'est pourquoi cette dame a demandé dans ces conflits d'intelligence. C'est pourquoi j'ai entendu l'oncle Darius, quelque part. Moi, j'essaie de lire tout le monde. Il faut revenir, je pense, à la direction générale de la surveillance de l'État, la sécurité d'État, au lieu de parler de l'intelligence, hein, parce que ça va très loin. Et qu'il faudrait que les Congolais aussi aient accès de pas mal, bon, on va dire les renseignements généraux. Donc, j'insiste. Et donc, mes sondages, je reviendrai sur l'économie, parce qu'il faut aller vite. Il y a des jeunes qui sont en danger, M. Cédric Balou et ses 3 compagnons, qui sont à la gendarmerie à entendre celui que j'avais dit qui sera finalement le ministre de la Jeunesse, M. Amédée Delo. Ça sera le ministre de la Jeunesse parce qu'il ne s'est pas allé sur tous les terrains. Il était à la milice. Et là aussi, je vais mettre l'ordre au niveau de la police. C'est vrai, ce sont des officiers d'OPJ, officiers de police judiciaire, on en a dans la gendarmerie, on en a dans la police, et il y a un problème de compétence géographique. Donc, votre Obami-fils n'a pas le courage, il porte beaucoup de pins, beaucoup de distinctions, semble-t-il, tout le monde l'a acclamé, on a fait tout un cinéma, on n'a pas fait ça au directeur de la gendarmerie, donc ça ne va pas, il n'y a pas d'équilibre dans ce qu'on veut faire au Congo. Je pense que c'était le stade Massamba Débat, il y a eu tout le monde défilé pour dénigrer celui qui était son chef, pour bien l'installer, mais je pense qu'il a peur. La police, sa compétence, c'est en ville, la gendarmerie, c'est en province. Donc il a peur, il se partage en tout cas les responsabilités alors que ça ne devait pas être de cette manière-là. Ça, c'est des tambouchis. C'est pas comme ça. Et donc Delo était au camp de la milice, à la gendarmerie, pour aller s'enquérir de la situation de M. Cédric Balou. Alors, pour la vidéo du Premier ministre du Burkina Faso, je ne dirai pas mes sources, parce que nous sommes à un moment de vérité. Je pense que les ministres Ouabari, Mariotti, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice à l'époque de Pascal Lissouba, qui m'a fait parvenir son intervention publique. C'est pourquoi je voulais dire que les gens soient au courant que nous communiquons. Et donc, certainement, mon intervention est attendue. Alors, j'ai aussi discuté avec MAPA. Moi, je ne parle pas avec les mêmes termes que MAPA. Les 48 heures, moi, je ne suis pas dans les menaces. C'est pourquoi j'ai mis ce chant catholique, il est apaisé. Alors, je demande à M. Denis Sassou Nguesso, s'il est le père, pour vous, de la nation, qu'il montre qu'il aime ce Congo, parce qu'il nous trahit. Il n'y a plus à avoir confiance avec Denis Sassou Nguesso. Quand on perd la confiance, je vous dis, ça va crescendo.
On s'installe dans la méfiance. Et c'est logique, c'est normal. Après, c'est la défiance, c'est ce que les jeunes sont en train de faire. C'est légitime. Ils ont annoncé qu'il y a la misère au Congo. Et c'est vrai. Il y a la misère au Congo. Et donc, semble-t-il que vous avez reçu l'argent de la facilité, semble-t-il. Mais ce n'est pas avec ça qu'on développe un pays. Non seulement qu'il fallait attendre les droits d'émission, il faut qu'on paye Paris, et parce que les imprimeries se trouvent ici. À chaque manière, je pense comme ça. Il faut faire travailler les imprimeries, il y a les droits des tirages, il faut les payer. Et ce que vous appelez les DTS, c'est-à-dire, comment on appelle ça, des tirages spéciaux. Tirages spéciaux pour fabriquer l'économie papier. Après, il faut la sécurité, il faut des rotations d'argent pour que ça arrive. Donc, lors des fabrications, donc tout ça, c'est une perte de temps et c'est pas là qu'il faut aller chercher le développement du Congo. Le développement, c'est une accumulation de capital, monsieur Jean-Baptiste Ondaye, moi ce que j'ai appris, une pierre aujourd'hui, une pierre demain, et d'ailleurs les contenus de la capitale l'ont chanté. Mboka et Pongaparana Mokolo Mokote. C'est une action de tous les jours. Et donc, vous ne pouvez pas développer le pays sans énergie. Moi, j'ai du mal à vous suivre déjà. Bon, c'est vrai que vous êtes économiste, c'est ce que de formation, c'est entre économistes qui discutent. Je vous trouve que vous êtes très léger pour moi. Un pays qui est arrêté économiquement, c'est même pas, comment on appelle ça, une cessation des paiements. On est au niveau de la banqueroute parce qu'on est surendetté. On a déjà fait une compétition pour ça. Pays pauvres désendettés, avec les comptes en tout cas truqués par Dominique Strauss-Kahn. On ne va que dans le mensonge en mensonge. Les Congolais n'en peuvent plus. Et c'est pourquoi le ministre Ouabari, certainement, demande mon intervention. Et puisque c'est une déclaration publique, moi, on me l'a envoyé par le ministre Ouabari. Je ne vais pas parler comme Mapa. Je lui dis, moi, il n'y a pas de menaces. C'est sérieux, la politique. Ce sont des gens qui se battent pour nous. Et ils sont en danger déjà avec cette Rwandaise qui est à la tête de notre pays. C'est vraiment foutre ce bordel-là. Après, tout le monde aura les mains sur la tête. Alors, j'ai demandé l'intervention. J'attends. Cette distraction de la SAP, ça peut le jouer, oui, c'est une chance. Moi, je suis dedans. Ça ne me gêne pas. Ma mère, elle me voir quand elle vivait avec moi. Et quand je vais voir ma mère, elle ne veut pas me voir débrailler. Parce que je peux partir de loin, je peux croiser les Congolais en route. Et alors, l'habit ne fait pas le moine. On est d'accord. C'est le moine qui fait l'habit. J'ai bien dit que ce n'est pas l'emballage qui fait le produit en marketing. C'est le produit qui doit faire l'emballage. Mais maintenant, quand on veut être sérieux, on veut être exigeant, il faut les deux. Parce que quand on veut voir votre produit, il y a le poids net du produit, par exemple l'ordinateur, et il y a l'emballage qui rentre en ligne de compte, ce qu'on appelle le poids brut. Alors, ce n'est pas à moi qu'on va dire ce genre de choses. Oui, il faut bien qu'on s'habille. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Vous préférez le spectacle, le bateau que j'ai vu entre des livres, entre Kisekedi et Sassou Nguesso, en train de regarder ça. Et mais c'est le petit navire qu'on a vu ici à Paris. Alors, il y a des bateaux mouches, il y avait juste une location à faire et puis point final. De faire comme les autres. Quelle honte! Alors moi, je pense que Mabankou, il a parlé très vite, il a tort. Son ami, c'est Bachelor, on l'a vu défendre la SAP sur les chaînes de télévision. Alors là, il faut qu'il reconnaisse. Je l'ai vu discuter avec, comment on l'appelle, Gavé. Je pense que, non, j'ai pas beaucoup aimé l'intervention de Mabankou, il est trop sûr de lui. Je pense que ce n'est pas bon. Je pense que, moi, je suis tout. Hein, je ne sais pas si c'est Terre comment qui parlait, il faut arrêter les fanatismes. Et c'est ma banque qui a raison. C'est quoi pour qu'il aura raison? Par deux fois, il se trompe. Et Norba a dit, moi je l'ai dit, mais un pays c'est tout le monde, c'est la matière grise et puis aussi la main-d'œuvre. Mais au Congo, la matière grise est partie, suivie des Norba, la main-d'œuvre est partie, il n'y a plus rien. C'est un pays qui se meurt. Un pays qui meurt tous les jours. On a remplacé les médecins par des vétérinaires à l'hôpital. On a pris, dit-on que monsieur, il ne veut plus des auxiliaires dans la police. Ça existe en France ce qu'on appelle des policiers adjoints. Ils ont un contrat. On a un problème de chômage, de l'emploi au Congo à régler. Est-ce qu'on va faire fi de tout ça? C'est incontent, à moins que si c'était, je veux bien l'entendre, si c'est des bébés noirs, oui, là, il n'y a pas de raison. Alors, cet aimant, il devait avoir un content, il ne peut pas venir du jour au lendemain, après un petit défilé, au sein de la Révolution, tout le monde acclamé, voilà, les fils Obani, avec tout ce qu'il porte comme distinction au niveau de sa tenue, c'est le policier parfait. Alors là, nous avons des jeunes
qui sont là, et moi, je m'adresse directement au père à votre père de la nation. Ça, c'est une question. Alors, il faudrait... Moi, je ne parle pas avec des menaces 48 heures. Je dis bien. Grand frère Denis Sassou Nguesso, avec tout le respect. C'est bien d'envoyer les autres à la traite, vous êtes plus âgé qu'Ndengue, qu'Obara. Parce qu'Obara commence à savoir trop de choses. Il y a un conflit au niveau de l'intelligence, des renseignements généraux. Vous le savez très bien. Que vous êtes en danger vous-même. Cette femme qu'on voit partout. J'ai parlé de Matondo. Aussi, à un certain moment, elle aura des comptes à rendre. Sur tous les plans, je le dis bien. C'est tenté de jouer avec le feu. Alors, je demande à Mabankou de prendre la parole. Ce n'est pas dans des discussions de la SAP. Oui, la SAP, on peut... Oui, la SAP. Je demande à Bankoua, parce qu'au moment où j'étais à la place du monde, ici, pour discuter Congo, vous êtes venu avec des faux débats, des débats qui n'arrangent pas les Congolais. Je demande à Eva Nango, alors cette Eva Joly, elle va quitter le poste. Nous sommes en danger. Il y a une infiltration. C'est ce qui donne monsieur, comment on l'appelle, comme ça, par baguette magique, monsieur Silu devient français comme ça. Oui, Thierry Mongala, il était français, il est parti au Congo, c'est ça la binationalité, ça on comprend. Mais on ne peut pas être là-bas. Il a donné quoi au Premier ministre français? Ça ne se passe pas comme ça. À Tal, il a donné comment? Parce que c'est signé par lui. Sur quelle base? Il y a des Congolais qui souffrent ici. On ne peut pas souffrir au Congo et puis souffrir encore en France. C'est quoi? C'est deux poids, deux mesures. Et comme il disait, Mousse qui m'a appelé, eh bien, la justice doit être juste. C'est tout. Je n'ai aucun problème avec Essilo. Ça ne va pas. Ça veut dire qu'il n'est pas dedans dans le Congo. Il n'est pas dedans. Parce qu'il sait où se retourner en cas de soucis, il sait où partir. Et maintenant, les autres ont fait quoi? Donc c'est l'argent qui doit tout gouverner. Et donc j'ai demandé à ces personnes-là de prendre la parole. Nous sommes en danger. Il faut arrêter, comme dit Jean-Luc Mélenchon, avec le cinéma. On n'est pas dans le cinéma là. Hein? C'est très grave. Sassou Nguesso est en train de vendre le Congo. C'est ça le problème. Et le foncier, dans l'ordre des choses, le foncier, Pierre Mabiala qui dit qu'il n'a pas signé le document. Alors l'ambassadeur est venu vous confondre. Il vous a dit que les Congolais, nous sommes nuls de Mabankou, sauf moi. Mabankou, il n'a pas répondu. Tu ne dis pas mon consent. Mon bébé ici, tu ne dis pas mon. Tu es dans ce qui va se passer au Congo. Eva Nango. Bankoua, on n'est pas dans la bagarre là. La vraie bagarre, c'est celle de. On risque de nous posséder de nos terres. Et qui est encore Norba. Et je vais ajouter M. Matondo, et qui est venu nous parler de Larry Congo. Oui, je vous dis que le Larry Congo, j'ai suivi Maïka, alors ça, il est hors sujet. Quand on parle des ethnies, ils sont contenus dans un territoire. Donc, le royaume du Congo, c'est tant, je dis bien, ça parle de l'Angola, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville. Il nous a donné le chemin. On pouvait passer par le Kabida, et puis on pouvait venir par, je ne sais pas, Congo-Kinshasa, et puis nous sommes des Congolais. Voilà, le royaume Congo existait, alors peu importe ce que vous voulez mettre dedans, vous êtes toujours, vous avez l'art de discuter pour rien. Moi, je suis rationnel. La France, c'est comme ça, il y a des portants et tout le monde. Alors, donc, M. Maïka, moi, je parle de l'entité géographique. Je ne rentre pas dans votre façon. Je ne suis pas ethnologue de formation, tout le monde n'a pas besoin de ça. Et donc, ceux qui sont dans des poules, ce sont des Bakongo. Il y a des Lari, ce sont les ethnies. Il y a des Basundi, il y a, comme vous l'avez dit, les Lari, et les Teke, et tout le monde est là. Voilà, c'est ça, chez les Bakongo. Et puis, le mélange, semble-t-il, vous avez dit que le croisement Sundi, non, le croisement Teke, avec, je pense que, Congo, Lari, non, Congo Teke, ça vous donne Lari. Voilà, vous faites le mélange comme vous voulez, mais de toute façon, pour moi, la race pure n'existe pas. C'est un débat, j'ai pas envie de m'embarquer. Je ne suis pas ethnologue de formation. Nous avons l'urgence ici, cette infiltration au sommet de l'État, c'est tous les Congolais qui auront les mains sur leur tête. C'est ça les vrais débats. Alors vous faites des réunions, vous êtes des rayonnés, vous avez fait des réunions ce week-end, vous avez annoncé le pôle. Alors on ne vous voit pas venir, déjà, vous parlez pour ne rien dire. Il y a une réunion, des réunions qui se sont passées à Nantes et ailleurs. Il y a
le ministre qui m'appelle, il est là depuis, je pense, bientôt 48 heures. C'est pourquoi j'ai dit à ma papa, il n'y a pas de 48 heures dans votre façon de demander la libération de Sédhic Balou. J'ai dit à M. Denis Sassou Nguesso, sans condition et sans délai. Alors, Kiki n'a pas été interpellé parce que nous sommes en danger. Il n'a pas été interpellé. Alors, si vous estimez, pour votre honneur, pour votre respect, que vous êtes le père de la nation, alors ce sont des jeunes, j'ai compris, ils ont 20 ans, ils n'ont pas 30 ans. Alors, je demande une libération sans condition. Ils sont dans la misère. Ce n'est pas le cas des Silou, ils devaient être renvoyés du gouvernement. Alors, vous êtes dans le confort, tout le monde n'est pas dans le confort. Je dis libération, sans condition et sans délai. Moi, je ne fais pas des menaces. Si vous croyez que vous avez encore un peu d'amour pour ce Congo, vous êtes déjà vous-même en danger. Vous êtes infiltré. L'amour rend aveugle. Mais quand les Rwandais seront là, on aura la vue. Le mariage rend la vue. Alors ce mariage-là, les Congolais n'en veulent pas. J'ai vu la colère d'Imiressa. Et parce que j'en tenais le couplet, ils sont en train de refaire le refrain. Alors, et la gentillesse de temps en temps, c'est vrai que vous me respectez beaucoup, de dire que c'est Adrien Rabaloukou qui est là, puisque le ministre me demande. Mon intervention, c'est ça. Maintenant, c'est le public qui m'a écrit, la lettre est publique, et je demande poliment, gentiment, de considérer ces enfants-là comme Christelle, Sassou Nguesso. Ils n'ont rien à faire en prison. Ce n'est pas l'affaire des terres, là. C'est plus grave. Ce n'est même pas un délit, ce qu'ils ont fait. Il faut les libérer, simplement. Parce que nous devons ça à Hollande. Il ne faut jamais oublier ça. Voilà, Sassou Nguesso pouvait marcher sous la conscience. Voilà, M. Pouyanné, qui est décoré comme Obama et tout. Ils ont des trucs partout. Ce traître de Pouyanné, regardez le Congo, regardez Hollande, les Congolais non plus. Où c'est logé? Vous ne voulez pas l'immigration. Vous êtes là à vendre la nationalité française. Et toi, M. Attal, des Congolais qui souffrent. Je ne suis pas en disant ça. Je n'ai rien. Je suis binational, c'est bien. Je suis un homme de l'intégration, un homme de l'addition. Alors, M. Silou, on ne veut pas voir ces jeunes en prison, sinon ça va vous coûter tout ce cher. Et il faut qu'ils sortent. C'est vous qui faites du mal au Congo. Vous êtes en conseil des ministres. Matondo, elle avait la tête baissée, parce que j'ai dit qu'elle n'est pas la femme de Sassou Nguesso. J'étais clair avec elle. C'est quoi ces plaisanteries-là? Monsieur Matondo, prenez la parole pour le Congo. Au lieu de nous parler de poules, qu'est-ce qu'on en a à foutre de poules? Vous parlez de poules. Alors, il n'y a que les Bas-Congo? Oui, c'est vrai, c'est une zone sinistrée. On parle aujourd'hui dans l'actualité du monde. Hein, le grand remplacement. Alors, les Rwandais n'auront pas remplacé les Bas-Congo, c'est-à-dire les Congolais du Sud. Il n'en est pas question. Hein, c'est ça la logique, puisque Kagame, il a fait le génocide, ça c'est la grande échelle, et la petite échelle, en venant nous parler, celui que j'ai grondé, le président du Sénat, est français, Gérard Larcher, qui est parti au Congo, il avait la tête ailleurs, il n'est pas arrivé à la cathédrale, il est arrivé là où il y a le mélange de l'église, le PCT et l'église catholique, c'est là qu'il était. Alors il ne connaît pas le Congo, il n'a pas de fiches d'aller au Congo, nous avons des orphelinats, nous avons l'économie, on nous dit que le Congo avance, c'est quelle économie? C'est la croissance par le pétrole qui est transformé ailleurs. Et nous, on prend le pétrole bourré de soufre. Alors, vous êtes en train de tuer les Congolais. L'alimentation est empoisonnée. Alors, vous voulez une Afrique sans les Africains? Ça n'existe pas. Il n'y a pas la France sans les Français. Après, il y a des mélanges. Et c'est comme ça. Et donc, Darius, l'oncle, semble-t-il, il a dit qu'il faut revenir à la direction générale de la surveillance de l'État, du territoire. Et ouais, ce qui s'est passé au sommet de l'État est très grave, parce que ça fut un agent des renseignements. Il sait. Et pourquoi il a fait partir Philippe Obara? Il en sait trop. Maintenant, il y a eu conflit avec le Rwanda, parce que Sassou le faisait. Hein? Il allait, je pense qu'il allait renseigner les Yombi. À son époque, il connaît bien la maison, comment ça fonctionne. Il a eu très peur que
même si Obara, il a l'air effacé, c'est quelqu'un de très dangereux, il a enregistré tout de Sassou Nguesso, c'est le rôle qu'avait Ibarra à l'époque. Et donc Sassou, il a agi assez rapidement par Kagame, et Madame Joly a dit il ne faut pas ils gênent, et ces deux-là, ils gênent beaucoup. C'est pourquoi on n'a pas dit, c'est la retraite. Ils ont été relevés de leurs fonctions. C'est ce que les gens de renseignement, mes amis, m'ont dit, c'est pas une retraite relevée. Ils ont été virés sur instruction de celle que les gens veulent venir défendre ici, hein, que j'avais demandé avec les emblèmes de la République, armoirie, et que Nchiba ne parle plus. Vous voyez le danger? Nous sommes en danger. Ils sont venus parler à Brazzaville. Alors, je n'ai pas vu le fils à Sassou Nguesso, qui est ministre bis des Affaires étrangères, avec Ngakoso, dire inviter, en tout cas, cet ambassadeur qui ne respecte même pas la parole publique à Brazzaville. Dès son ministre des Affaires étrangères, c'est une affaire qui était classée. Il a remis sur les tapis. Alors, on ne peut pas avoir confiance. Celui qui a confiance en Denis Sassou Nguesso, c'est que je dis la même chose que je dis à Mabankou, si vous ne parlez pas, nous sommes des imbéciles. Sauf moi, je ne suis pas un imbécile. Vous devez prendre la parole, nous sommes en danger. Alors, il faut, pour réguler tout ça, il faut aller vers, c'est pas de faire des réunions bidons à Paris, il faut aller vers cette union, je dis bien, républicaine, au service du redressement national, c'est-à-dire du Congo. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut convoquer, vous avez peur de mots, une conférence nationale bis. Est-ce que ça existait? Oui. Pourquoi on l'appelle bis? Et pourquoi les gens ne viennent pas vous dire, nous n'avons pas ce que j'appelais un référentiel. Sur quoi expliquer nos choses. Alors, la Constitution de Sassou, ça n'a pas été voté par les Congolais. Et donc, M. Sassou n'a ni la légalité de son pouvoir, ni la légitimité. Aujourd'hui, son peuple marche. Son peuple ne mange pas. Il sort tout le temps avec une étrangère, Madame Françoise Joly, après, pour embrouiller tout le monde, c'est Matondo qui est là, ta papa là. Je ne sais pas, elle voyage en tant que qui? Elle est qui? Alors, le bois, c'est pas, quand on parle du bois, les bassins, ça se trouve chez nous là-bas, au Congo démocratique, puisque vous avez des contrats avec le Gabon, c'est ce que je suis en train de dire. Et puis, alors, on ne parle pas de la forêt. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ah, moi, ça raconte. Je sais que Matondo, tu as des Rwandais chez toi. Moi, je le sais, à Lungi. Je suis au courant. Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu avais la tête baissée au Conseil des ministres. Mais je vous regarde. Celle qui priait, c'est celle aussi qui fait la une ici, qui défrait la chronique. Ingani, oui, très belle femme. C'est elle qu'on a montré, on a voulu te cacher. Elle est maintenant, comme par hasard, Kiki est revenue. À quoi sert un salon d'honneur à l'aéroport de Brazzaville? Mais le président, s'il était un homme du peuple, semble-t-il, homme de masse, et avant de partir, il doit lui dire pourquoi il va au Ghana, et quand il arrive, on lui demande pourquoi il est parti. Il ne va pas voyager partout. Et quand on va partout, on va nulle part. C'est ça le problème. Vous avez vu ce que nous voyons? Et donc, je crois que la croissance par le pétrole, et c'est une croissance exogène, ça ne profite pas aux Congolais. Et donc, nous voulons faire du développement, ce que j'ai appelé endogène, c'est-à-dire c'est une conception du développement basée sur les ressources disponibles. On a du bois, on peut faire des baraques. Voilà. Donc, une maison en bois, ça a une durée, si c'est bien entendu, surtout le bois congolais, et ça a une durée de 400 ans. Il ne faut pas faire comme Elo Mampouya. On a du bois, il est venu chercher des tables blancs ici, mais franchement, vous êtes gonflés. Ah, c'est ça la nationalité française? Non, il faut la mériter, c'est au mérite. Hein, si au mérite, c'est pas comme ça. Parce que j'ai bien écouté les uns les autres. La France a plus à gagner parce que c'est un pays francophone. Le Congo, c'est une suite de la France. Nous sommes dans un village planétaire et nous avons des richesses aussi à partager avec le reste du monde. Mais ce n'est pas tel qu'on vient voler, vous êtes des voleurs. Pouyanné, vous êtes un grand voleur, vous gagnez 500 000 euros, et c'est celle qui est au perchoir qui a volé une élection. Au Palais Bourbon, je l'avais indiqué, moi, Wabaloukou. Hein, et elle a des actions, 40 000 euros, et des fois qu'elle a du mal à déclarer, il y a quand même un problème. C'est une menteuse, elle ment beaucoup. Voilà, si vous voulez le débat, vous l'aurez à ce niveau-là.
Et donc, ils n'ont rien à faire dans les geôles de la gendarmerie à la ministre là-bas. Et donc, je demande à un grand frère, parce qu'il faut qu'on aille vers la conférence nationale pour relever ces pays. On ne peut pas relever ces pays-là avec ce que j'appelle le découvert bancaire, ça n'existe nulle part. Il y a une fausse route. Et au niveau des climats sans fer, personne ne nous prend au sérieux. Vous avez vu le bateau, déjà le bateau on l'a vu entre les deux pays, sur le fleuve Congo, c'était de la... Oh là là, je ne vais pas utiliser de gros mots. Et on a encore vu ça à Paris, un remake, replay, c'est honteux. Et donc, il faut qu'on soit sérieux, les amis. Alors, j'aimerais bien retrouver ces beaux chants que les Congolais commencent à aimer. Les catholiques, ils ont fait leur job. Maintenant, ceux qui voulaient critiquer les catholiques, ils se sont embarqués et ils ont demandé l'audience à ce fameux ambassadeur. Et maintenant, ce qui nous amène Maïka, débat, ethnologie, on n'a pas besoin de ça pour le moment. Il y aura le temps quand le pays sera apaisé, nous pourrons discuter des ethnies. Moi, ça ne me gêne pas, c'est une fleur, une seule couleur, je la trouve monotone. Et donc, il faut bien qu'il y ait un barangala. Moi, je n'ai pas des enfants. Je suis Congo Tseke, je vous l'ai dit, je ne voulais rien cacher. Je n'ai pas des enfants, j'ai des enfants qui sont à Papa Congo, ils sont à Dondo. J'ai des cousins bouchés, alors donc c'est pas ça le débat. On n'en a pas besoin. Et ça fait plus de mal aux Congolais que autre chose. Alors, je vais m'affranchir un peu de la publicité. J'aime ce beau chant. C'est un chant de combat, c'est un chant apaisé. Et donc, voilà, le professeur Wabari, je pense que j'ai répondu à votre requête. Vous voulez aussi que je participe à la libération de Cédric, Balou et ses 3 compagnons. Ce sont des enfants. Ils n'ont rien à faire là-dedans, en prison. Alors que si Sassou Nguesso, vous êtes le père de la nation, si vous croyez encore que vous êtes le père de la nation, c'est sans condition et sans délai, vous devez mettre les enfants dehors et nous voulons bâtir le pays. Je dis bien, puisque une conférence, ça vous gêne un peu au niveau du vocabulaire, de la terminologie, on va dire le dialogue national inclusif, y compris Sassou Nguesso. Nous voulons rebâtir ce pays, avec tous les enfants du Congo. Donc quand on dit inclusif, les Mokoko dehors, tout le monde dehors. Parce que la violence nous amènera nulle part. Non? Un pays, d'abord c'est ça. Monsieur Andaï, vous parlez du développement économique. Il n'y a pas l'âme. C'est ce que je vous disais. Vous pouvez avoir tout le capital et tout le matériel que vous voulez. Et quand les ouvriers disent qu'on va faire grève, ça arrête tout. Donc nous sommes dans la même situation. Hein? Les Congolais, hein? Il faut leur donner confiance. Oui, l'Église est un partenaire de l'État. J'avais expliqué l'économie d'entreprise ici. Il y a ce qu'on appelle les acteurs immédiats de l'économie. L'État n'est pas au centre dans l'économie d'entreprise. Il est périphérique, il fait partie des 4 points cardinaux que j'avais indiqués. Il y a l'État, relation respect avec l'entreprise et ses concurrents. L'État, non, l'entreprise et ses concurrents. Et des concurrents. Il y a le client qui va vers l'entreprise et ses concurrents. Il y a le fournisseur qui fait pareil. Et puis nous avons l'administration fiscale. Et c'est là où l'État va chercher ses ressources. Et aussi l'État doit redistribuer cette manne-là. C'est tout ce qu'on demande dans cette économie. Nous voulons bâtir le Congo ensemble. Et donc, je m'adresse à Sassou Nguesso. Hein, il faut prendre l'exemple du président américain, Joe Biden. Il faut savoir mettre le tablier simplement. On n'a pas besoin d'être ridicule par la fin. Et donc, je pense qu'il ne faut pas me dire les Sassou Nguesso de 4 générations. Et donc, il faut revenir au bon sentiment simplement. Et quand on a perdu la route, on revient au carrefour. C'est aussi simple que ça. Alors, si vous voulez la force, on n'ira pas à la force. Si vous voulez qu'on négocie, on va négocier. Non? Les Congolais souffrent, votre peuple souffre. Monsieur de Sassou Nguesso. Est-ce que vous avez un cœur de pierre ou vous avez un cœur d'humain? Simplement. Et donc, voilà. J'ai répondu à la requête de monsieur le ministre Wabari. Et merci beaucoup. Merci à l'Église catholique.
Je dédie ce chant au peuple congolais. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup.